Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, petite guidance concernant les énergies actuelles. Car il y a beaucoup de ressentis en ce moment, beaucoup de malentendus, beaucoup d'énergies qui nous reviennent à la surface, qui remontent, où on se sent bousculé, beaucoup de blessures qui reviennent également. Et donc au final, le but c'était de questionner tout ça. Alors j'en profite aussi pour en parler un petit peu parce qu'avec mon amie Virginie qui fait partie des exploratrices, nous avons discuté ensemble parce que nous avons vécu aussi des malentendus, chacune de notre côté. Et donc finalement, on questionnait justement ces énergies actuelles sur le fait qu'on était énormément bousculés en ce moment. Donc ça questionnait énormément pour moi de mon côté vous faire une guidance. Et donc j'en profite pour embrasser mon amie Virginie. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Exploratrices et à aller voir nos enquêtes concernant les météos énergétiques que l'on fait également. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Voilà. Alors, c'est vrai que je ressens beaucoup de chamboulements. Alors c'est comme si dans les énergies, ce qu'on me renvoie, c'est finalement ça perturbe aussi les connexions. Le fait de canaliser aussi des messages pour nous. Ça interfère énormément. Là, dans les énergies en tout cas actuelles, là, de ces derniers jours, alors on me dit qu'il y a plusieurs choses. On me dit qu'il y a l'effet de la pleine lune et que la pleine lune nous rend poreux aux énergies. C'est-à-dire qu'on va ressentir tout de façon intense. Et ça se manifeste de façon puissante aussi chez les enfants. Alors c'est différents symptômes. C'est-à-dire que je vois des enfants justement qui sont énervés, qui sont agressifs, ils ont un comportement qui est volcanique. Et je vois également des enfants qui ont des terreurs nocturnes, où il y a des cauchemars, il y a des sensations dans le corps. On me dit que ça peut entraîner aussi beaucoup de maux du corps, justement. Parce que nous sommes poreux aux énergies à ce moment-là, et ce qui fait que si on est poreux aux énergies, ce qu'on fait, c'est qu'on capte les énergies des autres, des énergies qui nous entourent. Donc il suffit que vous soyez en lien, alors on va dire physique ou même énergétique. Donc énergétique, ça peut être aussi des personnes qui pensent à vous ou des personnes à qui vous pensez. Et il suffit qu'elles soient mal en point, que ce soit émotionnellement ou physiquement, ça vous rend plus sujet, en tout cas ça nous rend plus sujet à absorber ces énergies-là, et donc ça va se manifester aussi par le corps. Donc je vois beaucoup d'enfants qui ont des douleurs physiques, qui se plaignent par exemple de maux du ventre, de maux de la tête, de maux du corps, ça peut être les jambes, les bras, les mains. Donc ce qu'on me dit, c'est faites bien attention, soyez à l'écoute de ces mots-là, parce que c'est comme si vos enfants ont absorbé les énergies qui les entouraient ou avec qui ils sont en lien. Donc pensez aussi aux personnes qui ont des liens affectifs ou des liens de pensée avec vos enfants. Même si vous ne les avez pas vus, il y a une connexion qui s'est faite, et donc vos enfants, vu qu'ils sont très poreux aux énergies aussi à ce moment-là, finalement ils absorbent des souffrances qui ne sont pas les leurs. Donc on me dit accompagnez-les aussi comment dire, à déposer ces souffrances à l'extérieur. C'est-à-dire par exemple on me dit utiliser un objet pour leur faire comprendre que avant de faire dodo t'avais pas mal et après la nuit t'avais mal. Donc ça veut dire que ça vient pas de toi, ça vient de ton cauchemar. Ça vient de ce que tu as pensé, de ce qui est venu dans la nuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer ce bobo dans l'objet. Et après, on va le nettoyer sous l'eau. Comme ça repart dans la terre. Donc accompagnez-les comme ça. Et puis Virginie m'a conseillé aussi, alors ça c'était pour mes petites filles, mais ça peut être valable aussi pour vous, hein, pour vos enfants. Accompagnez-les aussi à ce qu'ils se mettent dans une bulle de savon. Et ça c'est un super conseil parce que ça permet à ce que vos enfants puissent se sentir souverains à se mettre c'est eux qui décident de se mettre dans une bulle de savon pour qu'aucune énergie extérieure vienne dans leurs propres énergies. Voilà. Mais on me dit aussi que ça peut se manifester d'une autre façon. Par exemple, il y a des émotions qui sont très intenses et qui veulent sortir là, à ce moment-là, et que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est des émotions qui sont très volcaniques.
Et on me dit qu'il y a vraiment des souffrances, même de l'enfance, qui ressurgissent là. C'est comme si tout était accentué en ce moment. Et on me dit ça fait ressurgir des souffrances, des blessures que vous pensiez avoir guéries, avoir travaillé, avoir pacifié. Et c'est comme si, hop, tout ressort. Et si ça ne ressort pas, ça crée des tensions dans le corps, ou ça crée des symptômes. Je vois même des moustiques qui vont piquer le corps parce qu'ils ressentent la colère. Le sang est bouillonnant là à l'intérieur. Et donc, hop, ils sont attirés. Et c'est là où finalement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de boutons de moustiques en très peu de temps. Et on me dit c'est ça, c'est qu'il y a des énergies qui sont volcaniques à l'intérieur et eux viennent. Ils sont attirés par ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ce qui se passe actuellement? Donc on me dit qu'on est dans une grande phase, une importante phase d'élévation vibratoire. Les vibrations sont très fortes, très puissantes en ce moment. Et ça touche aussi bien la Terre, Gaïa, que nous-mêmes. On est tous reliés, donc on vit tous cette élévation vibratoire. Donc on me dit que ça vous pousse à créer, ça vous pousse à avoir énormément d'envie, à vous écouter, à écouter votre cœur, votre instinct. J'en frissonne. D'écouter votre intuition, d'écouter ce qui vous parle. Et vous avez envie de créer, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de projets. Et ça, finalement, on est dans ces énergies-là. C'est très puissant, là. On nous amène à devoir suivre ces élévations, cette élévation vibratoire, et ça nous pousse, finalement, à être... Ah, excusez-moi, j'ai mon petit chien qui aboie en même temps, mais il va se calmer. Mais en même temps, on me parle des ondes. On me fait le lien avec les ondes. C'est comme s'ils avaient déclenché aussi les ondes. On parle de la 5G là. C'est comme s'ils savaient que cette période-là, justement... C'est comme si on me disait qu'ils savaient que actuellement on était très poreux au niveau énergétique à cause ou grâce à la pleine lune. Il y a cette élévation vibratoire qui fait qu'il y a une puissance énergétique. Et donc, ils enclenchent là, maintenant, en tout cas, ils ont enclenché les ondes pour qu'on soit parasité, pour qu'on n'ait pas cet espace de création, ou en tout cas que cette création ne se matérialise pas de façon alignée. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui aboie, c'est bon, elle s'est calmée. Donc c'est comme si finalement, ils savaient qu'on s'élevait, qu'on allait avoir plus de projets, plein de projets, qu'on allait avoir une forte volonté d'être et de créer. Et donc, il faut parasiter tout ça. Et surtout qu'en ce moment, on est poreux au niveau énergétique, donc il faut parasiter. Et je vois que ça nous déconcentre. C'est comme si finalement, dans notre cœur, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est comme si on se déconcentrait. Et je vois des personnes, par exemple, qui ont un objectif en tête, mais ils vont faire plein de pas chez eux. Oh mince, j'ai oublié ça, donc je vais faire un aller-retour. Et puis je vais en refaire un parce que, oh mince, j'ai oublié ça, etc. Donc finalement, c'est comme si je les voyais énormément marcher chez eux, mais pour faire peu de choses, pour créer peu de choses finalement, parce qu'il y a toujours un oubli, il y a de la dispersion au niveau de la concentration, il y a de la mémorisation qui n'est pas forcément de qualité à cause de ça. Et on me dit c'est fait exprès, c'est fait pour brouiller justement, le fait de capter et donc de canaliser. On canalise aussi les messages de notre source, de notre cœur. Donc on me dit, c'est comme si ça coupait, ça crée des interférences à écouter notre instinct, en brouillant notre mental. Et donc ce qui fait que cette élévation, on ne peut pas la potentialiser, l'optimiser. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations ? Là, on me parle qu'on est en pleine mutation énergétique. On est tous en train de muter. Et ça passe par les rêves aussi, c'est ce qu'on me dit. On envoie beaucoup de messages par les rêves pour qu'on puisse muter. Mais vu qu'en ce moment on est poreux au niveau énergétique, on peut aussi capter des interférences. Donc c'est très important, mettez-vous dans une bulle de protection, mettez-vous dans cette bulle de savon comme dit Virginie. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre ? On me dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que la peur crée le doute. Et si vous doutez, vous risquez d'être encore plus poreux énergétiquement. Dis donc, vous voyez que j'ai plein de bruit autour de moi. Donc voilà, c'est ce que ça veut faire. Ça veut nous déconcentrer. Et ça veut aussi brouiller la communication. Donc faites attention à ça.
Restez bien ancré. Remettez les pieds sur terre, mettez-vous pieds nus sur votre pelouse si vous en avez une. Mettez-vous dans un bain, mais reprenez contact avec votre corps pour ne pas partir au-delà de votre corps. Dès que vous sentez que vous êtes déconcentré, c'est que ça ne vous appartient pas. Là, vous êtes brouillé par quelque chose de l'extérieur. Donc remettez-vous dans une bulle de connexion et détendez-vous. Reprenez contact avec votre corps. Respirez. Prenez le temps de respirer tranquillement, profondément. C'est là où ça va être la connexion aussi avec votre corps. Alors, vous voyez, même pour moi, c'est pas facile de vous faire la guidance parce que même je sens que je pars dans tous les sens moi aussi. Donc on va se réancrer. On parlait de mutation. Donc on est en pleine mutation énergétique. On est en train de changer, on est en train d'évoluer là. C'est comme si on me montrait en fait que nos corps, nous avons notre corps physique et nous avons nos corps subtils. Et nous avons aussi toutes nos vies en vie parallèle. C'est vrai que moi j'aime pas dire antérieures parce qu'elles ne sont pas antérieures dans un temps, elles sont dans des multidimensions. Et ce qui fait qu'on vit beaucoup de choses en même temps. Et nous sommes reliés à tous ces êtres qui nous appartiennent, qui sont en lien avec nous. Et c'est comme si on me disait que maintenant on était en train de créer l'unification de tous ces êtres dans notre propre corps. Parce que maintenant nous sommes assez élevés vibratoirement pour pouvoir intégrer tout notre vécu, toutes nos connaissances, de pouvoir travailler aussi sur nos blessures. C'est comme si on était dans une capacité maintenant à pouvoir tout encaisser, mais de façon à pouvoir être qui l'on est pleinement et à nous unifier à ce que l'on est. Mais vu que cette unification est amenée par les vibrations, on essaye de parasiter pour que ça ne rentre pas. C'est comme si on me montrait ça. On essaye de bloquer justement cette unification, parce que si on est uni, si on est unifié, nous sommes souverains. Et ça, ils ne le veulent pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Les connexions. Ils veulent vraiment brouiller les connexions. Et les connexions, ça passe par le fait de canaliser des messages. Comme je vous disais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils veulent brouiller, interférer sur le fait de s'écouter soi-même, mais d'écouter aussi les autres. De communiquer. Ils veulent créer un brouhaha, justement. De façon à ce qu'on puisse ni écouter l'autre, ni s'écouter soi-même, ni écouter Gaïa. Parce que si tout s'unifie, tout sera super harmonieux et nous serions libres. C'est ce qu'on me dit, nous serions libres. Et donc ça, ils ne veulent pas. D'où le fait de s'ancrer, pour pas qu'on soit sujet à ces interférences-là. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous donner? Est-ce qu'il y a d'autres informations qui viennent? Alors, il y a le train qui revient. Alors, je vous avais dit, je ne sais plus dans quelle canalisation, j'avais dit que j'avais un train qui allait dérailler. On me parle de ce train qui revient. Et on me dit que ça va se rapprocher, comme si il y avait un côté un peu imminent là. Mais en même temps, on me dit que c'est peu évident de savoir la date. Ce qui est normal quand on est dans les énergies. Mais en même temps, on me dit que ça se rapproche de plus en plus. Un train qui déraille. C'est comme si ce train allait être aussi chamboulé par les énergies. Il allait y avoir quelque chose qui allait faire que volontairement, on allait le faire basculer pour entraîner aussi de la peur. Pour faire qu'en rajoutant de la peur et de l'angoisse, ça allait encore plus nous interférer. C'est ce qu'ils sont en train de faire en fait, au fur et à mesure. Là, ils le font de façon invisible, mais si on est parasité par les ondes, donc on est déconcentré, etc., après, ils vont rajouter des gouttes de peur et d'angoisse, etc., etc. Donc restez ancré, restez centré. N'oubliez jamais votre cœur, c'est ce qu'on me dit. Écoutez votre cœur, ne l'oubliez pas. Ne soyez pas happé par votre mental, recentrez-vous sur votre cœur. Même si c'est pas facile de se concentrer, même si vous faites plein d'allers-retours dans votre maison ou alors à l'extérieur, ce n'est pas grave du moment que vous gardiez votre ligne directrice du cœur. C'est ce qu'on me dit. N'oubliez pas où est-ce que vous voulez aller et pourquoi surtout vous voulez le faire. N'oubliez jamais ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, on me dit que c'est tout pour ce sujet-là pour l'instant. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là.
Je vous embrasse très fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et puis je vous laisse mettre des petits pouces, partager les vidéos si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.